beaucoup. Alléluia. Merci. Acclamons le roi du ciel. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Il a révélé son cœur brûlant de charité. Nous l'adorons, il s'est manifesté. Jubilons pour lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Jésus sur la croix nous a montré sa compassion et nous brûlons pour l'amour de son nom. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Son royaume est là, son évangile est proclamé. Nous annonçons le Christ ressuscité. Jubilons pour lui, acclamons le roi du ciel. Que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Acclamons le roi du ciel, que son nom soit glorifié. Adorons l'Emmanuel, Dieu avec nous à jamais. Il a enflammé nos cœurs par le feu du Saint-Esprit. Louons Jésus le Sauveur, notre espérance est en lui. Quelle merveilleuse chanson. Il y a un frère qui a envoyé un message sur Facebook. La fête ne doit pas stopper ta vie de prière. Chrétien, reste concentré dans ta vie de prière et éloigne de toi toute forme de distraction. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il y a des fois, on va faire des choses qui ont de l'air bien. Ça a une belle image, ça a une belle présentation, ça a une belle, comment je pourrais dire, disposition. Mais Jésus n'est pas là. Jésus n'est pas là. Jésus qui était riche, puissant dans le ciel, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il n'est pas venu dans toute sa gloire et splendeur. Il est venu comme un simple homme.
Quand que le temps de la naissance est venu, parce qu'ils disent pas que c'est au mois de décembre, s'il vous plaît. Nulle part dans la parole, il y a une date. On pourra calculer, on pourra regarder, ça pourra donner une définition, mais c'est certainement pas au mois de décembre. Vraiment pas. Moi, il faut passer à d'autres choses. Je suis pas là pour ça. Et vraiment, mais Jésus est venu au monde. Ça, c'est ça que Jésus est vraiment Seigneur. Il est roi. Il est le roi des rois. Il faut le faire maître de notre vie. Éviter le Saint-Esprit à prendre le contrôle, à envahir nos cœurs, envahir nos pensées, envahir là où ce que nous sommes de son esprit de révélation, enfin qui parle, qui touche à chacun. Donc le jour, le grand jour est venu, là où ce qui est né, il doit donner un enfant qui porte les dominations sur lui. Il est venu simplement à mitouiller. Ils disent une crèche, mais c'était dans un refuge, un pétrin, un rocher. Et ils l'ont mis là-dedans. Il y avait des brebis, il y avait des ânes qui étaient là, tout simplement. Et un jour, ça a été le temps de partir. Et c'est là que les mages ont arrivé avec les cadeaux. Moi, ce que je veux dire, Jésus est venu dans la simplicité. 100% Dieu, 100% homme. Il est devenu homme pour marcher avec nous, pour être avec nous tous les jours comme qu'il a été avec les disciples, à tous les jours. À nous enseigner la vraie parole parce que c'est lui-même la parole qui s'est fait chair. Mais il était aussi Dieu. Quelle est notre vision, notre manière de voir Jésus? De le voir encore petit bébé, on va dire dans la crèche, ou le voir comme un sauveur puissant à honorer, que sans lui nous sommes perdus et que c'est lui qui a été à la croix pour nous, porter nos péchés, porter nos maladies, porter tout. Est-ce qu'on croit à cette dimension qui est vraie? Ou si on croit à des religions, des manières de dire et de voir de mauvais héritages? Et on mêle la gauche et la droite comme à Ninive. C'est le temps de vous rependre. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi ton pain quotidien. Le pain de la vie venu du ciel. Pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé. Il y a des fois qu'on a de la misère à pardonner. Et Dieu pardonne comme nous avons pardonné. Il pardonne comme nous avons pardonné. Délivre-nous du mal, du malin. Ça peut être la maladie, la peur, le doute, les esprits méchants. Délivre-moi de tout mal. Délivre-nous de tout mal. Oh Dieu saint, au nom de Jésus. Et garde-nous de la tentation. À toi dans les siècles et des siècles. Le règne, la puissance et l'honneur dès maintenant et à jamais. C'est par le Notre Père que j'ai donné ma vie à Jésus. Je ne connaissais pas la prière du salut, de confesser je suis pécheur, comme tantôt de l'inviter dans mon cœur et demander pardon. Comme j'ai été élevé à dire le Notre Père à tous les jours et bien autre chose, mais moi, c'était le Notre Père qui m'interpellait. Et je crois que c'était permis de Dieu que je m'enflamme avec le Notre Père. Ne pas en faire un rituel religieux, c'est de comprendre la signification du Notre Père. Lorsque le Seigneur m'a attiré à lui, c'était dans un songe. Après d'avoir vu Lucifer, pas longtemps après, j'ai eu une révélation dans un songe. Je conduisais une auto dans un songe
Et j'en ris, là, parce que ça prend le Seigneur pour nous faire voir des choses, puis après des choses si merveilleuses. C'est comme, il m'a convaincu et ensuite il m'a montré le chemin. Voilà. Dieu est bon parce qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il est. Il n'y a pas d'autre. Je ne sais pas si vous voyez mon cellulaire. Oui. Donc, je conduis l'auto. C'est dans un songe. Il y a une colombe blanche, argentée, avec un petit peu de reflet doré, mais surtout argentée, qui est la présentation symbolique de la colombe, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est les caractères et manifestations du Saint-Esprit. Faites attention, des fois on va dire un arbre, le soleil et lune, c'est Dieu. Non, non, non. Dieu est Dieu. Il sera toujours Dieu. Il n'est pas une planète, il n'est pas une fleur, il n'est pas rien de ça. C'est la manifestation de lui. Il la voix, la parole, les choses arrivent et leur donne à être s'exécute. OK? Il faut arrêter d'adorer, là, comme moi je faisais, j'adorais la planète, je parlais au soleil, je parlais à toutes sortes de dieux, puis alors que Dieu n'était même pas là-dedans. Mais ça fait partie de ce que lui a créé par sa bouche. Donc, je conduis, je tourne le volant. Et là, je vois la colombe qui tourne sa tête à gauche et moi, je tourne à gauche. Elle tourne sa tête à droite, je tourne à droite. Elle tourne, ben elle tourne pas, mais elle va par l'avant, je m'en vais en avant. Je continue tout droit. Elle arrête, j'arrête. Imaginez comment je me suis senti à mon réveil. Comment je me suis senti à mon réveil. J'ai parlé, j'ai vu la colombe et j'ai tout fait ce qu'elle a dit. Tout fait ce elle a fait. Tourner à gauche, tourner à droite, aller tout droit, arrêter. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Là, la peur, la crainte. Pas la crainte pour me sauver, mais une crainte dans l'inconnu. Et là, je crie au Seigneur, parce que j'ai toujours cru en Dieu. Même si je n'avais pas Jésus encore dans mon cœur, je demandais pardon à tous les jours à travers le Notre Père. Tellement que quand je m'endormais puis je me réveillais, j'ai dit, j'ai-tu fini mon Notre Père? Le Seigneur m'avait gardé tout le long, dès le ventre de ma mère. Même avant, il m'avait consacré, OK, prédestiné, pardon, et dans le ventre de ma mère, il m'avait consacré, comme pour chacun de nous. Et c'est à travers Jésus, qui est le seul chemin, la vérité et la vie, que nous allons prendre la bonne direction et se diriger dans ses plans parfaits. Il n'y a pas d'autre chemin que lui. Je peux vous dire, j'étais dans plusieurs choses. Et là, je crie, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Et j'entends une voix odile. J'en ai quasiment... Oh, wow! Donne-moi le volant de ta vie. Donne-moi les rênes de ta vie. Il me parle. Et tout d'un coup, sans décorum, sans rien, je vivais dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Je me meurtrissais, j'arrachais ma peau pour avoir plus mal à ma souffrance de mon âme. J'avais les pensées meurtries de l'intérieur. Je me voyais comme une laideur. Je me voyais comme quelqu'un qui est sans importance. Je me voyais comme une personne inutile. Tous les autres ont mieux que moi. Toutes les autres ont plus parfait que moi. Alors que Dieu nous a fait à son image. Mon image était souillée. Mon image, elle était salie. Jésus a été sali. Jésus a été bafoué. Jésus a été meurtri. Ils se sont moqués de lui. Ils ont dit des faussetés sur lui. Et lui, il a continué à nous aimer. Donc, dans cette révélation, donne-moi le volant de ta vie. J'ai dit, prends tout. Prends tout, Seigneur, je veux plus rien savoir. Prends tout, prends tout.
crise existentielle, mais une crise intérieure. Au son de sa voix, j'ai dit, prends tout. Je ne veux plus rien savoir, Seigneur. Prends toute ma vie, prends tout le volant, prends toutes les rênes, prends toutes les directions, Seigneur. Prends tout. Prends ma famille, je pense que j'ai dit ça aussi. J'avais tellement mal. Je souffrais tellement intérieurement. Tous les bagages trimballés des familles et des mauvais héritages. Toutes ces peurs, toutes ces souffrances. J'ai porté sur mon dos sans vouloir, sans le prendre de moi-même. Jésus lui-même a porté nos fardeaux. Jésus lui-même a porté tous ses fardeaux sur ses épaules à la croix. Tout ce que moi j'ai porté, c'est allégé comparé à ce que Jésus a. À l'instant même, quand j'ai dit le Notre Père, les fardeaux ont parti, ont totalement parti. Il m'a revêtu d'un fardeau léger, humble et tout. Il m'a revêtu d'un fardeau léger, humble et tout. Je bénis l'Éternel, gloire à Jésus. Allez chercher un verset. Je bénis l'Éternel. Un fardeau humble et tout. J'avais perdu ma vraie identité de ce que Dieu a dit, nous sommes à son image. L'image a été tellement meurtrie et salie au cours de nos vies. À cause de Satan ou à cause de nos parents, chacun de nous ne sont pas plus en tort que nous, là. Les autres aussi ont besoin de Jésus. Les autres aussi ont besoin d'amour. On dit que c'est la faute de nos parents. C'est pas plus leur faute que la mienne. Mais par contre, j'ai la responsabilité de prendre le bon chemin, de suivre Jésus pour retrouver le vrai chemin. Matthieu 11. Je crois que c'est à partir de 27. Je me laisse inspirer, hein. J'ai rien préparé vraiment d'avance. Les versets, oui. Quelques versets, la louange. Merci. À partir de 28 à 30. Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est ça que j'ai vécu. C'est ça que j'ai vécu. Ça a été une libération totale. Quand j'ai dit pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé, les chaînes qui me tenaient captif par la colère, l'amertume, la peur, la crainte, l'intimidation ont totalement tombé. C'est comme ça a fait pouf dans le spirituel, on s'attend. Et mon cœur a pris un souffle de vie nouveau. J'ai fait wow! Je le ressens encore. C'est pas une histoire inventée, là. C'est mon histoire. Et quand j'ai dit délivre-moi du malin, de tout mal, les bagages, tout ont parti. Comme je vous ai dit au début, je ne connaissais pas la prière du salut. Mais je sais que Jésus est venu en moi parce que j'ai demandé pardon. Je sais que la lumière qui est Christ venue éclairer tout homme est venue. Elle est venue en moi. Béni soit le nom de l'Éternel, le nom puissant qu'il n'y en a pas d'autre, autre nom que lui. Kola baba baba shekela baba. Dans Jean 1, au commencement il était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jésus était la parole.
Il était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jésus n'aura pas venu. Je ne serai pas en train de vous témoigner de ceci. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière est venue, et j'ai trouvé mon chemin. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Ça peut être Évelyne. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Je viens rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Je ne suis pas la lumière, Jean non plus, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Tout ça a suivi l'ange de lumière. Il y a eu une crise existentielle. Et là, je vous ai parlé comment j'ai été à Jésus, mais j'ai oublié une partie. Un jour, quand j'ai fait ma crise existentielle, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fous sur cette terre à souffrir, à avoir mal? Ça allait pas, j'avais mal partout. Je me meurtrissais. Je m'arrachais la peau. Ça allait pas. Dépression, angoisse. J'en paralysais. Des fois des migraines, mais pas des migraines intenses, mais quand même. Je vivais la misère de mes enfants, ma misère, très mal. Et quand j'ai lâché ce cri d'existentiel, je peux vous dire que le ciel s'est ouvert. Dans l'invisible, mais il s'est ouvert. Et Dieu a tendu la main. Et j'ai pris sa main et je me suis senti tirée. Il m'a sorti de la boue. Il m'a sorti de la merde. Il m'a sorti de la mort. Il m'a ramené à la vie. Il m'a sorti des ténèbres. Il m'a emmené à la lumière. Il m'a sorti du royaume de l'enfer, des fosses du lion, à son royaume de lumière. Il m'a sorti. Il m'a délivré. Il vous parle aujourd'hui. Il parle à vous aujourd'hui. Ceux qui se droguent, ceux qui sont dans l'alcool, ceux qui sont dépendants, comme moi j'avais des dépendances. J'ai été délivré de la dépendance, de l'alcoolisme, de la cigarette, un peu avant, mais la cigarette aussi. Des dépendances des hommes aussi. Dépendance de trop manger. Je m'arrachais la peau. Ça a été final. Aussitôt que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus, final. C'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont dû avoir d'autres délivrances que je vous parlerai la suite un autre jour. Et je bénis l'Éternel pour ce temps qu'il m'a permis aujourd'hui pour vous parler. Pour vous parler. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Plusieurs ont refusé la lumière. Plusieurs ont refusé de suivre Jésus. Ils ont resté captifs à la perdition. Large est le chemin de la perdition, mais étroit le chemin qui nous conduit à Dieu et peu le trouvent. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés de Dieu. On ne parle pas physiquement, là. J'ai dit tantôt, nous ne sommes pas nés de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu qui nous a créés. On avait besoin d'un père et d'une mère pour naître. Mais à cause du péché, de la désobéissance d'Adam et Ève, il fallait qu'on naisse de nouveau par l'Esprit. Recevoir l'Esprit de Christ, son Esprit, afin de vivre une nouvelle naissance.
comme j'ai dit tantôt, morte à moi-même pour naître de nouveau. Et c'est ça qu'il dit ici. Non du sang, pardon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Contempler sa gloire, pas un arbre de Noël, là. Contempler sa gloire. Je répète. Koyabababa shikirababa. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père, le Dieu, le seul Dieu. C'est pas une religion inventée par l'homme. Il est le seul Dieu son esprit s'est écarné dans Marie. Aussitôt qu'elle a dit qu'il m'en soit fait ainsi, l'ombre qui la couvrait, la grâce qui lui a été accordée, elle a porté le Messie, Jésus, le Sauveur, admirable, Emmanuel, Sauveur, Christ et Seigneur. Et Jésus est venu. Mais aucun endroit dit la date. C'est quelqu'un, une religion, qu'on dit c'était le 25 décembre. Mais on va fêter Jésus quand même. C'est pas la date qui compte. C'est que votre âme, chacun de nous, sans lui, nous sommes perdus. Il est la lumière qui est venue éclairer tout homme. Je bénis l'Éternel pour tous ceux qui sont présents. Je bénis l'Éternel que l'Esprit de Dieu va localiser tous les continents, tous les âmes, comme tous ceux qui ont été localisés, comme tous ceux qui ont été appelés à louer Jésus le jour de sa naissance en tant qu'homme et Dieu. Les anges se sont mobilisés. Les bergers se sont mobilisés. Il est entouré de brebis et de 2 ânes. Marie, Joseph. Il n'est pas né d'un homme, il est né de Dieu. Il n'est pas né par une imagination de l'homme, mais de la vérité du cœur de Dieu. Merci, Saint-Esprit. Souffle ce vent maintenant. Maintenant. Je déclare que tu feras encore parce que tu l'as fait pour moi, tu vas le faire pour. Je déclare le jour de la délivrance, de la libération. Un grand jour est né, Jésus-Christ, notre Sauveur. Que ces paroles aient frappé l'oreille de tous ceux que tu appelles, de tous ceux que tu as choisis, de tous ceux qui viennent à toi. Là, maintenant. Car nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Au nom de Jésus. Que ton esprit vienne maintenant. Que l'esprit qui est ici maintenant couvre toutes tes œuvres sur la terre. Tout. Maintenant, je te prie, au nom de Jésus, au nom de ta gloire,
afin que nous puissions contempler ta gloire, contempler ta magnificence, contempler tes œuvres à travers toi. Ça ne dépend pas d'un homme ni de moi, mais de toi seul, Jésus. Fais de nous la manifestation du fruit de ton amour. Là, maintenant, c'est ta volonté. Je bénis l'Éternel. Je vous bénis, frères et sœurs, brebis, agneaux. Vous étiez perdus et maintenant vous avez trouvé le chemin. Et veillez, veillez à le suivre. Si vous ne faites pas partie d'une église, il y aura peut-être un moyen qu'on puisse voir ensemble, selon ce que vous êtes, pour vous donner une adresse d'une église. Si vous voulez une Bible, si vous voulez des études être suivies, j'ai des liens que je peux partager. Vous avez juste à me contacter. Le LE, salut, SALUT, EN, Jésus, petite lettre, pas d'accent, arrobas ou à commercial, hotmail.com. Le ministère des éclaireux, des guerrières qui se lèvent pour briller dans la barque de la vie, c'est un ministère d'évangélisation, de restaurer les âmes et de vous solidifier dans la parole de Dieu à travers des associés, des personnes qui ont un cœur selon Dieu. J'ai des... Par la grâce de Dieu, nous travaillons pour le Seigneur et non pour moi. Mais il y a un peu de tout ministère ou bâtiment, pasteur, pasteureux, prophète, apôtre. On parle toujours de Dieu. On ne parle pas les prophètes du diable. C'est des faux prophètes. On parle ceux qui servent Dieu dans la vérité, par le nom puissant de Jésus. Il y aura moyen de vous trouver un endroit autant que possible de ma connaissance, bien entendu. Voilà. Donc, je suis Maman Evelyne, messagère de l'Éternel, porteuse de la bonne nouvelle, comme chacun de nous, nous le devons. Je déclare maintenant une guérison complète dans vos corps, dans votre âme, par ses meurtrissures. Il vous a déjà guéri. Recevez. Recevez. Je sens une grande chaleur ici. Je déclare que tous ceux, Seigneur, qui ont fait des AVC, des problèmes de cœur, des problèmes de respiration, je les déclare guéris par ce souffle de vie maintenant. Maintenant. Merci au nom de Jésus. Je vous souhaite des joyeuses fêtes avec vos familles, avec vos bien-aimés, mais veillez que Jésus soit le centre, l'arbre de la vie. Dès le commencement, Jésus, le jardin d'Éden, il est dit que l'arbre de la vie était au centre. L'arbre de la vie. Amen. Donc, on est ensemble et par la grâce de Dieu, à bientôt. Bye bye. Merci Seigneur.